c'est l'histoire qui va rester. Faisez l'effort de planter des bonnes actions. Même si vous n'êtes pas là, à travers des bonnes choses que vous avez faites, vous êtes morts, mais vous êtes toujours vivants. Les savants disent il y a des hommes, quand ils meurent, ils sont absents parmi les gens, mais ils sont toujours présents à travers de leur comportement, de leurs bonnes actions. Soyez parmi ces gens-là, nous aident beaucoup. Demandez à Allah de nous aider. Parce que l'adoration, si ce n'est pas l'aide d'Allah, tu ne peux pas l'accomplir. Elle est tellement lourde. De jeûner le matin jusqu'à le coucher du soleil, pour que ton jeûne soit accepté, il faut demander à Allah aide beaucoup. Ce n'est pas petit travail. Même ceux qui sont dans les pays islamiques, ce n'est pas facile. À plus fort ceux qui sont dans les pays laïcs. Voilà pourquoi on doit craindre Allah dans tout ce que nous allons faire, de tout ce que nous allons entreprendre. L'année passée, on était avec beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, mais la majorité, aujourd'hui que je vous parle, ils ne sont plus. Dieu les a rappelés, Allah les a amenés l'au-delà, ils sont morts. Mais nous, parmi le bienfait d'Allah, dans son volonté, il nous a laissés, nous sommes là. Voilà nous encore cette année. L'année passée, on a commencé Tafsir et jusqu'à on a commencé Surat Nisa. Et on était dans le Surat Nisa, on a commencé jusqu'à on est arrivé verset 28. C'est là-bas qu'on s'est arrêté l'année passée. Et voilà nous encore cette année, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Là où on s'est arrêté, c'est là que nous allons commencer. Dans le Surat Nisa, on s'est arrêté verset 28. Nous allons commencer aujourd'hui verset 29. Et c'est aussi, ça se passe ici dans la même mosquée, dans le mosquée de notre cheikh imam. C'est avec ce nom que les gens connaissent la mosquée. Quand tu dis mosquée d'imam, Youssef, rahimahullah, Kalali pardon. Et dans les quartiers bénis, cela se passe dans le pays Gabon. Avec la grâce d'Allah, ce tafsir va commencer. Comme aujourd'hui, c'est le premier jour de Ramadan, on vient de commencer. Si on n'a pas eu les empêchements, Dieu nous donne la santé et il nous donne le courage. Nous prenons l'engagement, Inch'Allah, nous allons continuer comme ça jusqu'à la fin du Ramadan, Inch'Allah. Que Allah nous aide beaucoup. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Notre tafsir, nous faisons ça tafsir ou le hadith. C'est tafsir avec un hadith. Un moment, on va s'arrêter et on traduit les versets avec le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un moment même, on va quitter dans le Coran, dans les hadiths, et un moment même, nous allons essayer de regarder la parole des vertus, les Sahaba, comment ils ont pratiqué cette verset ou cette passage ou cette mas'ala dans leur temps. Ça connaît ça, c'est comme ça le tafsir va marcher, bi'iznillahi ta'ala. Ça va passer sur Al-Qur'an et les sunnahs de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens à quelque part, même ici, c'est ma mosquée, mais cela ne me permet pas de ne pas oublier toujours. Il n'y a pas les jours que moi je viens dans cette mosquée. On a fait un an avec vous la nuit, chaque mardi on est là. Si on n'est pas là, c'est la pluie. Si tu ne m'as pas vu ici, c'est la pluie. Ce n'est pas que je suis malade. Ça, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Même si je sens la fatigue, si ça arrive le jour que je vais prêcher, tu vas voir que dès que je sais que j'ai les prêches, j'oublie que je suis malade. Allah me donne la santé.
C'est comme ça. On demande toujours notre papa, Imam Youssef Kalali, pardon. La vérité, tafsir que nous faisons ici, c'est lui qui a demandé. Il a souhaité ça, que ça commence devant lui. Il a dit qu'on n'a qu'à venir commencer tafsir. Je l'ai promis, j'ai dit Inch'Allah, Inch'Allah. Bon, Allah lui, il fait comme il veut. Mais toujours comme c'est lui qui a planté, chaque jour quand nous faisons, Allah lui va transmettre cette récompense. Car Allah est d'accord ça. Nous sommes dans le Surat An-Nisa, on va quitter verset 29. Allah dit ayyuhal lazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ici, Allah interpelle les croyants. Allah dit, vous qui sommes des croyants. Quand on dit quelqu'un croyant, c'est de croire à Allah et de croire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la croyance aussi a des prières, il a 6 prières. De croire Allah, de croire les anges, de croire les livres descendants par Allah, de croire les messagers, de croire le jour dernier, de croire le destin qui est composé en 2. Il y a un moment destin, ça vient de ce malheur. Un moment destin, ça vient ce bonheur. Il faut tout croire que ça vient près d'Allah. Voilà les prières de la foi. Allah dit, vous qui croyez Allah, et il nous interdit. Allah dit, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah dit, ne bouffez pas le bien détruit entre vous bil batil, dans les mensonges. Allah nous interdit. Directement, il a appelé les croyants pour dire, il ne faut pas que nous allons bouffer le bien détruit, l'argent des autres. Entre nous, bil batil, dans les mensonges. Allah interdit. C'est à cause de ça, l'islam, c'est une religion qui interdit, il ne faut pas qu'on se fait du mal entre nous. Parce qu'il a dit, al-mu'min akhul mu'min. Innama al-mu'minuna ihwa. Nous sommes parentés. Tu ne dois pas faire du mal à ton parent. Si quelqu'un il prend ton bien, il bouffe, ça ne t'intéresse pas, ça te fait du mal. Toi aussi, il ne faut pas faire quelqu'un. Allah nous a interdit sur ce chemin. C'est-à-dire, avec toute manière que tu vas bouffer l'argent de quelqu'un, sans son volonté, Allah nous interdit. Vous avez vu la manière que c'est venu ici? C'est comme ça, c'est venu dans le Surat Al-Baqarah aussi. Dans le Surat Al-Baqarah, ici, Allah a commenté à Yawalazina Aman. Dans le Surat Al-Baqarah, Allah dit, Wala ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Allah interdit. Il dit, ne bouffez pas bien des trucs entre vous dans les mensonges. Parce que toi tu sais écrit, tu connais certains chemins, tu connais quelque chose pour tromper ton frère, pour bouffer son argent. Allah dit, c'est pas bon. Allah facilite. C'est à cause de ça, Allah dit, ne bouffez pas l'argent des trucs entre vous de le battre dans le mensonge. Imam Ibn Qasir dit, Qala al-Muslimun, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que lui, Allah subhanahu wa ta'ala,
Il a interdit les musulmans de ne pas bouffer le bien détruit entre eux, c'est interdit. Il a dit Naha tabaraka wa ta'ala ibaduhul mu'minin an la ya'kulu amwalahum baynahum ba'dan bil batil bi ayyi anwa' al makasib allati ghayra shar'iyya. C'est interdit. Allah appelé les croyants de ne pas bouffer les biens détruits entre eux. Sur chaque manière que tu vas faire pour bouffer l'argent de quelqu'un dans les mensonges, tant que ce n'est pas recommandé par Allah, on dit que ce n'est pas bon. Pour cela, on doit faire très très attention. Parce que quand tu vas bouffer l'argent de quelqu'un dans les mensonges, tu l'as fait du mal. Ça, c'est l'injuste. Et l'injuste aussi, quand il fait droit, Allah accepte son droit. Le prophète a dit Ad-da'watul mazlum mustajab. Quelqu'un qui on l'a fait du mal, s'il demande à Allah, Allah va t'attraper. Ça cause ça, ne bouffez pas les biens détruits entre nous dans les mensonges. On dit il n'y a pas le bien détruit même qui dépasse nourriture. Quand on a parlé ça, il ne faut pas regarder même c'est l'argent seulement, même nourriture. Il ne faut pas tromper quelqu'un, tu bouffes son nourriture dans les mensonges. Parce qu'il n'y a pas l'argent qui dépasse nourriture. Allah facilite. Il a dit illa istisna, sauf an takuna tijaratan an taradin minkum. Allah dit mais ce que ça peut faire que vous allez trouver l'argent entre vous pour bouffer sur la voie légale, sauf dans les commerces. Et le commerce aussi que vous êtes tombé d'accord entre vous. Je te vends, je achète, je te donne, tu me donnes, voilà. Ça c'est un commerce. Parce que le commerce est autorisé à l'islam. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit dans les sourates al-Baqarah de ne pas manger l'argent de riba, l'argent intérêt. Les infidèles, ils ont dit innamal bay'u mislu riba. Ils ont dit mais comment Allah peut nous interdire de ne pas vous faire l'argent de riba? C'est le commerce, c'est business. Allah dit wa ahallallahu al-bay'a. Allah dit c'est moi qui a autorisé commerce, de vendre, d'acheter. Malgré que j'ai autorisé le commerce, mais sois honnête. Mais wa harrama riba. Mais j'ai interdit toute la voie de riba. J'ai interdit toute la voie de quoi? Riba. Ça veut dire ça dans les commerces. Vous êtes tombés d'accord. Dans le commerce, ça, il n'y a pas aucun problème. Il a dit Aïbey, c'est une vente. Je cherche, j'achète, je te donne l'argent, tu me donnes marchandise. Ça cause de ça, même dans le commerce là, il y a des choses. Le prophète Mohammed, il a dit, tu n'as pas le droit de vendre quelqu'un quelque chose, tu vas le porter, tu dis oui, voilà portage, je vais payer. C'est comme tu dis 100 000, je te donne 100 000. Tu prends l'argent, tu empoches, tu dis, va 3 jours, tu viens prendre le portable. Ce commerce, c'est haram dans l'islam. L'islam, c'est yaddi. Je te donne, tu me donnes. Parce que Allah n'aime pas qu'on fait l'injustice entre nous. Allah, quand il a fini de ne pas bouffer l'argent entre nous dans les mensonges. Mais si dans les commerces, je paye, tu me vends, c'est là que j'ai eu bénéfice, toi, si tu as eu, c'est autorisé. Et il a dit, Wala taqatulu anfusakum. Voilà encore. Allah dit, j'ai interdit, ne vous suicidez pas. La taqatulu anfusakum. Ne vous suicidez pas. Ça veut dire ça. L'islam nous a interdit la tuerie dans toutes les formes. C'est interdit de tuer quelqu'un. C'est interdit de te suicider toi-même. Et c'est là que vous allez savoir que l'islam, c'est la religion d'Allah. Il t'interdit de ne pas tuer quelqu'un. Et toi-même, il t'interdit de ne pas suicider. Quelqu'un me dit, mais pourquoi? On a Kahouria. Si on dit Kahouria en arabe, la liberté. Je peux utiliser mon corps que je vais aller dire, l'âme ne t'appartient pas, c'est moi qui m'appartient. Je t'ai donné
Je suis le seul qui va l'arracher le moment arrivé par qui? Par moi, Allah. Voilà pourquoi la tuerie est interdite. Et là, dit, voilà, taqtulu anfusakum. Ne vous suicidez pas. C'est interdit. Et là, dit, bi-irtikabi maharim Allah, wa tu'ati ma'asi Allah, wa akil al-amwal baynakum bil-batil. Et là, dit, un moment même, suicider là, ça peut être de bouffer le bien de détruire quelqu'un. Cela peut lui causer même le cause de la mort. Tu as vu, tu l'as tué. Ou soit que toi, on peut bouffer ton bien, cela peut être cause que tu vas dire, si ça peut le savoir, mais je vais mourir. Allah dit, voilà taqtulu anfusakum. Ne vous suicidez pas. Pourquoi? Il a dit, inna Allah kana bikum rahima. Allah dit, certes, Allah envers vous, il est le miséricordieux, très miséricordieux. Chers frères, la tuerie des suicidés, c'est interdit dans notre islam. Il y a un des compagnons du prophète Mohammed qui s'appelle Amran ibn Abi Anas. Il a dit, et il a pris hadith chez Abdurrahman ibn Jubayr. Le prophète les a envoyés dans une mission. Abdurrahman, et il a dormi. Au cours du sommeil, ça l'a arrivé comme ça arrive les hommes. Il arrivait qu'il fait rapport avec une femme. Quand il s'est réveillé, il voit qu'il est mouillé. Vous comprenez le sens de mouillé, non? Là, ça demande de faire quoi? Il doit laver janaba. Mais il a défilé, il est une barre, il est une shadida, bordel. Et c'est tombé la nuit, il faisait tellement frais. Chez les Arabes, il fait chaud. Le temps de fraîcheur aussi, c'est comme ça, il fait frais. La fraîcheur de Médine là, qu'Allah nous protège. Quand il fait frais là-bas, c'est fort. Il dit, il faisait tellement frais. Il dit, فَأَشْرَقْتُ أَنْ غَتَصِلَ أَنْ أَحَلَكَ فَتَيَمَّمْتُ وَصَلَّيْتُ بِأَصْحَابِ صَلَاةُ الصُّبْحِ. Il a dit, j'ai eu peur. Avec la fraîcheur là, si je prends l'eau lavée, il ne faut pas que je vais mourir. À cause de ça, je n'ai pas lavé. J'ai fait tayammum. J'ai prié la prière de souris avec les autres compagnons. Le moment qu'ils sont retournés le prophète, sont revenus dans le Médine. Quelqu'un dit, Ya Rasulallah, tu as vu tel. Il est dormi, voilà ce qu'il est arrivé, mais il a refusé de laver. Il a fait un moment pour prier. Le prophète l'a appelé, il a dit, viens. Fakol ya Amr, salaytu bi ashabika wa anta junub. C'est toi qui es imam. Tu diriges les gens la prière, ok, ya janaba sur toi. Kultu, j'ai dit, Ya Rasulallah, inni ihtalamtu fi layli barida shadida al-barda. فأشفقت أن اتصل أن أحلك فذكرت قوله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Le Moussa dit, Ya Rasulallah, je n'ai pas fait ça exprès. Il dit, le prophète, j'ai dormi et dans le sommeil, ça m'est arrivé que j'ai fait rapport avec une femme. Je me suis mouillé. Quand je me suis levé, il faisait tellement frais, tellement que le feu là est dur. Si je vais sous l'eau, ça peut me causer la mort. Voilà pourquoi j'ai fait tayammum. Parce que j'ai rappelé, Allah dit dans les sourates Nisa, Wala taqtulu anfusakum, ne vous suicidez pas. À cause de ça, je ne vais pas me suicider, j'ai fait tayammum. Fatahika Rasulullah. C'est là que le prophète a souri. Le prophète n'a rien dit, il n'est pas blâmé celui-ci. Mahal Shahid, tu as vu, le monsieur a dit qu'il a peur de se suicider. À cause de ça, il a fait tayammum. Parce que Allah nous interdit toute l'action que tu sais que si je rentre dedans, je peux mourir, il ne faut pas rentrer. Parce que l'islam nous interdit, il ne faut pas te suicider.
C'est à cause de ça, c'est interdit. Le musulman n'est pas droit de prendre le poignard pour te poignarder pour mourir. Ou de prendre le poison. Le prophète a dit celui qui s'est suicidé, il est l'homme de l'enfer. Directement, c'est l'enfer. Et c'est pas fini. En fait, le chose que tu sais suicider là, c'est ça qu'on va te donner, tu vas te poignarder, c'est toujours dans l'enfer, Yom Al-Qiyam. Oui, c'est comme ça que le prophète a dit. C'est à cause de ça, quel soit le problème que tu as. Non. Il ne faut pas se suicider. Le prophète a dit là, ne souhaitez pas la mort parce que c'est un malheur vous arrive. Non. Sois dur. Ça va aller. C'est à cause de ça, vous voyez, cette action, dans l'islam, il n'y a pas ça beaucoup. Quand tu vois un musulman qui a fait ça, c'est l'homme qui n'a pas compris son islam. Mais un musulman qui connaît l'islam, quel soit le problème. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui ont des problèmes. Wallah, ici, c'est le non-musulman qui a ça, il va se suicider. Vous êtes d'accord avec moi? Il va se suicider. Et un petit affaire va se suicider. Même s'il aime la femme, je ne t'aime pas, il va se tuer. Il fait tous les papiers parce que je l'aime, quand je ne la vois pas, il faut mourir. Tu vas. Ils sont comme ça. Mais le musulman, il sait que là-bas, là, cette action, c'est interdit. C'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit. Il a dit, man qatala nafsa bi habibi, fa habibuhu fi yaddi, yuja'a bihi batnuhu yawm al-qiyamah fi nar jahannam. Khalidan mukhallidan fiha abadan. Le prophète a dit celui qui a pris le couteau pour se poignarder. Et on va lui donner l'équivalent de ce couteau-là dans l'enfer. Et il se poignarde comme ça. Et le prophète a dit on va lui faire rentrer l'enfer. Il sera éternel pour toujours. C'est Imam Bukhari qui a donné cet hadith. C'est un hadith qui est authentique. Après, papa. C'est un hadith qui est authentique. Ça cause de ça, c'est très très important. Allah dit wala taqtulu anfusakum. Inna Allaha kana bikum rahima. Un jour, il y a le bataille de l'islam qui est en train de passer. On voit un jeune qui était courageux. Il est en train de tuer les gens. Les autres sahaba, ils ont dit ce monsieur-là, il est guéri. Le prophète a observé le monsieur, le prophète a dit c'est l'homme de l'enfer. Les Sahaba se sont étonnés. Comment quelqu'un il est en train de combattre pour l'islam et on lui traite encore qu'il est l'homme de la fer. Mais comme on ne critique pas le prophète Mohammed, quand le prophète il parle de quelque chose, accepte. Ton savoir est arrivé, ton savoir n'est pas arrivé, il faut accepter. La guerre, bataille est en train de continuer. Et au moment où ce monsieur a été blessé. On l'a blessé fort. Il s'est mis à côté tellement que la douleur était forte. Lui-même, il a pris son hache qui est dans sa main, il a poignardé son ventre pour se suicider. Dès que les Sahaba ils ont vu qu'il s'est suicidé, ils ont descendu à Rasulullah. Le prophète a dit la vérité. Parce que c'est Rasulullah, Allah lui parle. Allah facilite, non? Vous avez compris, à cause de ça, il a dit ne vous suicidez pas car Allah il est miséricordieux auprès de vous. Voilà pourquoi Hadith nous a interdit. Même la musulmane, il ne faut pas prendre pour toi, tu as mis avec ton frère. Ne fais pas poignarder, ne fais pas ça. Parce que le diable peut prendre ça dans ta main pour poignarder quelqu'un, tu deviens un tueur. Si tu es dans ta voiture aussi, il ne faut pas essayer. Tu vois ton ami, tu fais comme tu vas dire. Il ne faut pas faire. Le diable peut faire que tu appuies sur les freins, ça ne passe pas. C'est comme ça vélo, c'est comme ça moto. On ne joue pas. Tout ce qui peut blesser quelqu'un, il ne faut pas jouer. C'est interdit en islam. Vous avez bien compris? Car dans la compréhension. ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Allah dit ومن يفعل ذلك.
Allah a dit celui qui a fait ce qu'on vient d'interdire, il s'est soudé ou il a tué quelqu'un au droit même, au soudement. Il a fait ça à cause de rancune ou à cause de l'injustice. Aujourd'hui, c'est les deux choses là qui font qu'il y a l'intérêt. Si ce n'est pas rancune, parce que je suis rancuné avec toi, je suis plus fort que toi, tu vas me amener où? Allah dit, il n'y a pas de problème. Si tu as fait ça, Allah dit, de toute façon, bientôt nous soulignons, on va te faire rentrer l'enfer. C'est pour te dire, après la mort, si quelqu'un que tu as tué, c'est l'enfer. Si tu te suicides, c'est l'enfer. Car nous préserve. Il a dit, Allah dit ça, de rendre ce jugement, Allah dit c'est quelque chose qui est facile auprès de lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a tué quelqu'un avec l'injustice, ou toi-même, à cause de quelque chose qui a passé, tu t'es suicidé, ah, c'est fini. Les savants disent, وَهَذَا تَعْدِيدُ الشَّهِيدِ وَالْوَعِيدُ أَكَادُ فَلْيَحْذَرْ مِنْهُ كُلُّ آكِلٍ لَبِيبٍ مِنْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ. Il a dit ça, c'est une mise en garde forte qui vient auprès de qui? Allah. Lui qui nous a crié, Allah qui est le très miséricordieux. Il a dit, je vous interdis, ne vous suicidez pas, ne vous tuez pas entre vous. C'est une avertissement. C'est à cause de ça, nous, dans notre islam même, si tu as tué quelqu'un par erreur, pour qu'Allah te pardonne, tu vas lui payer 10 de 100 chameaux. Si chameau c'est 1 million fois 100, ça fait combien? Combien? C'est comme ça. C'est le chameau, c'est 600 000 fois 100. Après, tu vas gêner encore pour qu'Allah va te pardonner. Allah fait ça dur afin de préserver la vie. C'est à cause de ça dans le Surat al-Baqarah, il a dit wa fil qisas hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah dit là où il y a qisas, rendre, si quelqu'un fait on le rendre, là où il y a la justice de l'islam, il a dit ça préserve la vie, hayatu. Mais si les gens ils ont la crainte d'Allah. Aujourd'hui, pourquoi il y a la tuerie partout? Parce que quand quelqu'un tue, on le dit, tue pas. S'il a coupé la main de quelqu'un, on ne le coupe pas la main. Il a volé quelqu'un, il va manger cadeau. Quelqu'un qui tue, on l'amène en prison. Il fait 6 mois, 1 an, il sort, tu vois quelqu'un qui a tué ton père, il a atteint de marcher. Bien échappé. Comment la vie peut amener la paix? Non. Si quelqu'un tue, on va regarder, est-ce qu'il a tué par erreur? Si c'est par erreur, on ne le tue pas. Mais s'il a tué par exprès, on va demander les parents de celui qu'on a tué. Vous voulez quoi? Il paye 10 ou bien vous voulez qu'on le tue? Si tous ils sont tombés dans une qu'on n'est pas le tuer, c'est là-bas qu'on le tue. C'est ça qui est la loi. Omar ibn Khattab a dit, si les gens, tous les Médinois, ils se sont associés pour tuer quelqu'un, je vais les tuer tous. Je ne laisse même pas quelqu'un. فقال سيداتي ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. قال من pardonne. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Allah dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an. Si vous allez vous éloigner des grands péchés que je vous ai interdits. Al-kaba'ir, ça c'est des grands péchés. On a des as-sagha'ir, des petits péchés. Mais al-kaba'ir, ça c'est les grands péchés. Allah dit si vous allez vous éloigner de les grands péchés qui détruisent, ma tunhawna an, celle que moi Allah je vous ai interdit. Nous aussi ce que nous allons vous rendre,
nukaffir ankum sayyi'atikum. Nous aussi, Allah, nous allons vous pardonner vos petits péchés. Et l'au-delà, on va vous faire rentrer mudhalan dans un lieu karima qui est honoré. Ça, c'est le paradis. Dans cet verset, Allah vient nous dire que si nous laissons les grands péchés, lui, Allah, il va nous pardonner les petits péchés. Et Yom Al-Qiyamah, il va nous donner paradis. Car on donne le paradis. Maintenant, on va chercher à connaître les grands péchés là, c'est quoi? Parce qu'Allah dit In tajtanibu kaba'ira ma tunhawna an. Si vous allez vous éloigner des grands péchés que nous, Allah, on vous a interdits. Avant que je vais citer les grands péchés, je vais vous orienter à les choses qui vont te faire connaître ça, c'est grand péché. Les savants disent pour connaître les grands péchés, tout péché que tu vois que, à la conclusion, Allah dit si tu fais ça, ça t'amène l'enfer, ça c'est grand péché. Ou soit tout péché que tu commis, Allah dit ça là, on va te punir, ça c'est grand péché. Ou tout péché que tu commis, on dit à la fin c'est la malédiction, c'est le grand péché. Je répète le mot. Tout péché, à la clôture, on dit ça va t'amener dans l'enfer. Ça fait partie des kabaïs, grand péché. Est-ce que vous me suivez? Tout péché qu'on dit qu'on va te punir l'au-delà, ça fait partie des grands péchés. Et tout péché qu'à la clôture, on dit tu es maudit, ça fait partie de quoi? Les grands péchés. Vous avez vu les trois actions là. Quand tu vas les bien connaître, maintenant tu regardes les péchés. Tout péché que tu attends qu'on dit qu'il est maudit, on dit s'il n'est pas reparti, c'est l'enfer. Ou soit on va le punir. Ça, on appelle ça kabaïr. Ça appelle ça. Allah sait que c'est ça qui est grand. Il a dit si vous allez vous éloigner de ça, les petits là, moi je prends les charges, je vais vous pardonner. Parce que les grands péchés, Allah ne pardonne pas sauf quand tu as repenti. Est-ce que vous nous suivez? Oui. Les grands péchés, c'est venu dans un hadith qu'ils sont 7, mais la vérité, ça dépasse 7. Est-ce que vous comprenez? Si on dit les 7, ça c'est parmi les grands péchés. Comme hadith à Aba Huraira, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ejtanibu sab'a mawbiqati. Il dit éloignez-vous de 7 péchés qui détruisent l'homme. Le moment que vous attendez que le péché là, ça va te détruire, ça fait partie des grands péchés. On a trouvé encore un mot. Contre les 3, ça fait combien de choses? 4. Tout péché qui amène l'enfer, tout péché qu'on va te punir, tout péché qui finit avec une malédiction, tout péché qui se nomme que tu es détruit, ça fait partie des grands péchés. Le prophète a dit éloignez-vous de 7 péchés qui détruisent. Ça va détruire l'homme. Qui là? Les compagnons de Rasulallah wa Mahunna. Qui sont les 7 péchés là? Le prophète a dit Ashirku billah. D'associer Allah. Comme c'est grand péché, Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas. Si quelqu'un est mort avec shirk, Allah ne te pardonne pas. Mais quand tu es vivant, tu as repenti, Allah te pardonne. Le prophète a dit premièrement, Ashirk billah, d'associer Allah, ça c'est grand péché. Il a dit 107 ans. Deuxième, il a dit Waqatul nafs, allati harrama Allah illa bil haqq, de tuer l'âme qui est interdit. Personne n'est pas droit de tuer l'âme, sauf là où c'est autorisé. Islam a interdit la tuerie complètement. Mais il y a des cas que l'islam a ordonné. On peut tuer, mais pas toi, pas moi, la loi. La loi quelle? La loi de l'islam.
Quelqu'un qui est marié, il a forniqué. Islam a dit, si c'est vrai, on a fait les enquêtes, on voit que ceci, on le tue. Quelqu'un qui a tué, est-ce que vous me suivez? Il a tué quelqu'un par exprès. On a fait les enquêtes, on voit que c'est par exprès qu'il a tué quelqu'un, on le tue. Ça fait combien? 2. Troisième, quelqu'un qui a abandonné sa religion. Femme comité. Quelqu'un qui a abandonné sa religion, on lui donne délai. Commence à prier. Si le fils, là où il y a la loi, on le tue. C'est ça qui est Belhaki. Et là, Belhaki. Ça, c'est deuxième, la tuerie. Troisième, la magie. Magie, ça fait partie des grands péchés qui détruisent. La magie, ce n'est pas bon. Toute personne que tu vas aider magicien, c'est un kafir. Islam a interdit la magie. C'est comme ça, c'est venu dans le Surat al-Baqarah. Des passages, 5 passages que Allah dit, mes magiciens, c'est un kafir. Commencez, Wattabi'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Wama kafara Sulaiman, walakinna shayatin kafaru. Pourquoi? Yu'allimuna an-nasa sihra. Tu as dit, walakinna shayatin kafaru. C'est eux qui ont écrit. Pourquoi ils ont écrit? Allah dit, yu'allimuna an-nasa sihra. Wama unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على ملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون ما يفارقون بين المرء والزوج وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Cette verset-là, dans la tira que tu vas lever, 5 passages que Allah dit, l'homme qui fait sihir, il est kafir. Ça appelle ça le prophète a mis sihir dans les grands péchés. Troisième. Quatrième, wa'ak le riba, l'argent manger l'argent des riba. Ça aussi c'est grand péché. Cinquième, de manger l'argent au reflet. Ça aussi c'est grand péché. Sixième, de fuir le jour de la guerre. Ça aussi c'est grand péché. Septième, de mentir sur une femme vertueuse qui se conserve. Il ne fait pas mauvais chose. Tu vas mentir sur elle qu'elle est sortie derrière son mari. Ça aussi c'est grand péché. C'est-à-dire c'est ce-là que Allah dit Intajtanibu Kaba'ir. Si vous avez éloigné les grands péchés, nous kafir anukum sayyi'atikum. Nous on va vous pardonner les petits péchés. Allah facilite. Mais vous allez voir qu'il y a des hadiths qui sont bénis. Ici il a cité premièrement shirk, deuxième la tuerie, troisième sihir, quatrième l'argent de riba, cinquième l'argent des frères, sixième défi le jour de la guerre, septième de mentir sur une femme vertueuse. C'est ça qu'il a dit grand péché. Il y a des hadiths qui sont venus sans augmenter certaines choses qui ne sont pas ici. À la facilité. Ça appelle ça les grands péchés. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths qu'il a parlé des grands péchés. Ici, il a dit les grands péchés, ils sont 9. Dedans, il a parlé shirk, il a parlé de la tuerie, et il a parlé de fuir le jour de la guerre, il a parlé de manger l'argent orphelin, de manger l'argent de riba, de mentir sur les femmes vertueuses. Et il a cité parmi les péchés de désobéir ton père et ta maman. Ça, c'est un grand péché.
C'est de désobéir qui? Ton père et ta maman. Ça aussi c'est un grand péché. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les gens, Allah unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. Il dit, vous voulez que je vais vous informer les grands péchés comme là-bas. Le prophète, il les a cités jusqu'à il a dit wa uququl walidayni, de désobéir tes parents, ça fait partie des grands péchés. Après il a dit wa qawla zur wa shahadatu zur. Mensonge et le faux témoignage, ça fait partie des grands péchés. Tu as dit désobéir papa et maman, mensonge et faux témoignage. Si on prend ça pour augmenter les 7 qu'on a cités là-bas, ça fait déjà combien? 10. Les grands péchés, ils sont beaucoup. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a cité le grand péché parmi dedans et il a dit de tuer ton enfant. Oui, parce que les Mécois à l'époque, les Arabes, avant l'arrivée de l'islam, ils tuaient leurs enfants filles, et les enterraient vivants. Parce qu'ils disent que la fille n'a pas aucun bonheur. Elle ne peut pas aller à la guerre. Elle se mangeait seulement. C'est à cause de ça qu'ils tuaient leurs filles. Aujourd'hui, les Blancs sont en train de crier, l'islam ne connaît pas le droit des femmes. C'est l'islam qui a honoré les femmes. Avant d'arriver l'islam, la femme n'est pas aucun honneur. On les tuait vivants. Si la personne est assise, وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من السوء ما بشر به أيمسكه على خون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. À l'époque, Allah dit, s'ils sont assis, on vient leur annoncer que ta femme a couché. Elle demande quoi? On dit c'est une fille. Elle change, il change en même temps son visage. Il va être en colère parce qu'on a informé que sa femme a couché une fille. Si tu as une bonne nouvelle, tu vas informer tes amis, non? Et il va cacher, il ne veut pas dire. Et il est en train de penser au fond de son cœur. Aïe, à la roue. Tu veux garder la fille là dans les minimise comme ça? Oh, il y a deux secondes là. Mais j'ai qu'à la télé vivant. À la fin du compte, il juge. Un jour, le prophète Mohammed, quand il fait la prière de souris, il finit. Un moment, il s'assoit dans la mosquée pour causer. Le prophète, il cause des choses et il rit. Dans la mosquée. Ils sont là, tout le monde est en train de parler des choses qui sont passées. Il y a un monsieur qui a dit, ah, moi avant d'islamiser, j'avais ma fille. Un jour, j'ai dit ma femme de la laver. Il a lavé et il a habillé. Bien habillé, je l'ai pris, je l'ai amené en bouche. Je suis lavé, arrivé, je creusais le trou. C'est elle qui vient enterrer. Et elle dit, quand il creusait le trou, les sables restaient sur ses barbes. Vous savez, les Arabes sont des barbes. Et la fille a levé les barbes. Il avait, papa, il y a les sables. Tantôt, c'est elle que je vais enterrer. Jusqu'à il a creusé, fini, après il a jeté dedans. Il fait l'enfant crie jusqu'à suivre. Et là, en train de parler ça, le prophète a su, le prophète commence à pleurer. Le prophète a dit, si ce n'est pas islam, quelqu'un a islamisé tout ton péché, Dieu t'appartient, toi, la honte de juger. Mais, tout le péché que l'homme a fait, s'il devient musulman, Dieu a pardonné tout. À l'islam, il y a tout pour macabre là. Les gens que vous attendez, les morts là, ils sont islamisés, Dieu les a honorés. On m'a dit, nous sommes des gens, c'est à travers l'islam qu'on a eu honneur. C'est à cause de ça, quelqu'un qui va chercher certains honneurs en dehors de l'islam, Allah va baisser. Aujourd'hui, nous les musulmans, c'est ça. L'honneur là, c'est dans notre main. Walillahi al-izzatu, wali rasulihi, wali mu'mini. Mais les musulmans, on laisse notre islam, on ne va pas aller chercher honneur ailleurs. Allah dit,
Aturiduna Isa. Falillahi al-izzatu jami'a. Honneur, c'est dans la main de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire ça, de tuer ton enfant. Le prophète Mohammed, il a cité les grands péchés et il a dit en tant que tout le waladaka, hashiyata ayyuta et moma'aka. De tuer ton enfant parce que tu ne veux pas qu'il mange avec toi. Ça aussi, ça fait partie de quoi? Les grands péchés. C'est comme ça il a dit Antazini bihalil rijal, de faire le zina avec la femme de ton voisin. Ça aussi c'est un grand péché. Tu as vu, on a trouvé deux ici, non? Quand tu dis, ça fait combien? 12. Ils sont beaucoup. Un jour, le prophète Mohammed, il a cité les grands péchés. Et il a cité, il a dit Shurub al-Hamr, de boire l'alcool, c'est grand péché. Watarku salatu, de minimiser la paix, c'est grand péché. Wawaka ala ummi, de monter sur ta maman. Oh, c'est grand péché. Ça arrive ça avec moi. On a montré un enfant comme ça dans les deux. Il a couché sa maman. Qu'Allah le préserve. Wahala, ta soeur. Tout ça, là, ça fait partie des grands péchés. Tu as vu ici, on a trouvé la récolte, grand péché. Délaisser la prière, grand péché. Contre les 12 là-bas, ça fait 14. Je vous ai dit, si on veut les citer, ils sont beaucoup. Un jour, le prophète Mohammed, il a cité parmi les grands péchés, il a dit Min kaba'ir zulum an yashtamu rajul walidayhi, d'insulter ta maman ou ton père, ça fait partie des grands péchés. D'insulter ta maman ou ton père, ça fait partie des grands péchés. Et il y a les manières que les enfants insultent leur père. Tu vas voir certains enfants, ils insultent leur père avec diplomatie. Ça, c'est l'insulte. Quand l'enfant voit que leur papa est un peu dur, on le surnomme de Hitler. C'est l'insulte. Ton père, il est musulman, tu l'appelles Hitler. Ça, c'est l'insulte. Les gens donnent, ils surnomment leurs parents. Ça, c'est l'insulte. Là, il y a 12. Là, il y a 12. Dans les sourates Islam, quand Allah il parle, l'enfant avec son papa, jusqu'à le dernier mot, il a dit Wala takullahuma ofi. Ofi. Il dit, il ne faut jamais dire ton père ou ta maman, merde. Même le mot merde là. Il ne faut pas dire ça. Et les savants disent merde. Tu as dit ça en public ou au fond de ton cœur, c'est interdit. Ton père. Ça, c'est fort. Ça peut dire ça d'insulter ton père ou ta maman. Ça fait partie des grands péchés. Quand le prophète a parlé ça, quand les gens disent ils ont dit est-ce que quelqu'un peut regarder son père comme ça pour insulter son père? Ça c'est difficile, non? Ça se fait. C'est difficile. C'est les enfants drogués qui font ça. Ça se fait. Mais c'est difficile. Et là, le prophète nous a parlé de quelque chose, il faut écouter. Le prophète a dit oui. Il a dit Wakeifa, Ya Rasulallah, par comment l'un peut insulter son papa? Quand le prophète a dit non, il va insulter le père de quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Il a dit il va insulter le père de quelqu'un. Et celui que tu as insulté son père, lui aussi va insulter ton père. Ce moment, c'est toi l'enfant qu'on va dire que tu as insulté qui? Ton père. Est-ce que vous avez compris ça? Tu insultes le père de quelqu'un. Celui que tu as insulté son père, il va le poser ou il ne le pose pas. Et lui aussi il va dire, toi je ton père est comme ça. Directement, et toi on va t'écrire, c'est comme c'est toi-même qui as insulté ton père avec ta bouche. Parce que c'est toi qui as été le cause qu'on a insulté qui? Ton père. Tu as insulté le père de quelqu'un, on a insulté ton père. Ça là c'est beaucoup, bien c'est pas beaucoup. C'est beaucoup. Dans les Facebook, dans les médias, surtout avec le WhatsApp. Tu es en train d'insulter le père de quelqu'un. Et lui aussi, quand il va monter sur le média, il insulte ton père.
Ça là, ce n'est pas bien. Ça aussi, ça fait partie des grands péchés. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est là en train de nous montrer les grands péchés avec des délits. Et dedans, il a cité, il dit parmi les grands péchés, quelqu'un de mentir et il va dire Wallahi. Ça fait partie des grands péchés. Toi-même, tu sais que ça c'est mensonge. Et tu vas jurer avec Allah. Il y a même le remouche. Car elle me facilite. Ça se passe dans les affaires. Quand c'est dit, tu veux qu'on te croie là. Tu amènes tout. Wallahi, tallahi. Or que tu sais que c'est quoi? C'est mensonge. Tout ça, ça fait partie des grands péchés. Parmi les grands péchés, que de mélanger deux prières aucun cause. Si jamais de mélanger deux prières sans aucun cause. Ce n'est pas jamais qu'on fait la condition. Aïe. La prière de jour va venir, tu n'es pas prié. Tu n'es pas malade, tu ne dormais pas. Ce n'est pas quelque chose qui t'a empêché. Tu es là comme ça, tu n'es pas prié. Assis aussi va passer, tu n'es pas prié. Après, tu viens les regrouper ensemble pour rembourser. Ça aussi, ça fait partie des grands péchés. Et là, il manjama bayna solatayn bighayri uzr faqad ata baban min abwab al-kaba'ir. Celui qui a regroupé deux prières sans aucun motif, sans aucune cause, il est tombé dans les grands, parmi les grands péchés. À la facilité. Pourquoi vous allez savoir qu'il y a ça aussi, ça fait partie des grands péchés. Le prophète a dit man taraka salatul asr qad habita amaluhu. Il a dit celui qui a laissé la prière d'Asr exprès, on a détruit tout son travail. Dans un hadith, il a dit celui qui a laissé la prière d'Asr t'a échappé exprès. Tu n'es pas conscient. Exprès, tu as peut-être tu regardes le football. Prenez un exemple comme ça. Il a dit vaut mieux te dire ta maison est incendiée, tout ton bien est parti. Il a dit celui plus moins par rapport de dire que la prière d'Asr t'a échappé. Mais combien de fois ça nous en échappe? Là, nous parlons. Car là, nous pardonne. Parmi les grands péchés, le prophète Mohammed, il a dit le vol aussi fait dedans. Voilà, tushriku. Il a dit vol, ça fait partie des grands péchés. Ça cause ça, c'est venu, le prophète a dit La yashrabu sharabu al-hamru hayna yashrabu hawa mu'min. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yasruku saruku hina yasruku wa huwa mu'min. Le moment que quelqu'un vole, le prophète a dit la croyance n'est pas sur lui parce qu'il vole, c'est une quoi? Grand péché. C'est comme ça quelqu'un qui refuse. L'homme, il est dans les faras, dans les saras, il a soif, tu as l'eau. Il vient te demander le tout, refuse que tu ne donnes pas. Ça fait partie des grands péchés. Parce que cela peut causer la mort de la personne. Ça fait partie des grands péchés. Le prophète Mohammed est en train de nous citer les grands péchés. Il a dit Salasatul la yanzuru Allahu yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Après il a dit ala fadl al-ma'i bil fala'i yamna'u ibn sabil. L'homme qui est voyageur, il voyage, il a soif, il vient chez toi, donne-moi l'eau à boire, tu as le titre, Dieu ne te donne pas. Ça aussi, ça fait partie des grands péchés. À la facilité. Tout ça, on a cité de citer parce que Allah dit si vous voulez vous éloigner des grands péchés, celle que nous, Allah, on vous a interdit, nous kaffir ankum sayyi'atikum. Nous aussi, on va vous pardonner les petits péchés. Là, obligatoirement, on doit faire l'effort de connaître les grands péchés. C'est à cause de ça, on est en train de les faire sortir. On a cité plus de 16 comme ça, les grands péchés. Car là, nous pardonne. Voilà pourquoi ils ont dit Al-Kaba'ir, kullu zanbin, hatamahu Allahu bin-nar. Pour connaître les grands péchés, tout péché qu'Allah peut tirer, que tu vas rentrer l'enfer. Al-Qadabi,
Ou toi, tu fais ça, Allah dit, il va s'énerver contre toi. Ou soit il t'est maudit, ou azaban, ou soit il y a châtiment de Allah sur toi. C'est ça qu'on appelle grand péché, comme je viens de parler. Ça s'appelle ça, les grands péchés, c'est pas sept. Ils sont là, beaucoup. Quand tu tombes dedans, c'est fini. Ça s'appelle ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Ici, c'est comme ça, il a amené cette versets. Il a dit, si vous allez vous éloigner, les grands péchés que nous, Allah, on vous a interdits, nous, on va vous pardonner les petits péchés. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, les grands péchés, là, c'est ça qui est le problème. Quand tu les éloignes, les petits péchés maintenant, Allah, il prend sa responsabilité. On vient de les citer, ça s'appelle ça dans le kitab al-Qadi Abu Sa'id al-Armani, dans le kitab al-Kaba'ir. Il a dit كل فعل نصب كل فعل نصح الكتاب على تحريمه وكل معصية توجب جنسها حد من قتل أو غيره وترك كل الفريضة المعمول بها أو فضل وكتاب في الشهادة. Tout ça là, il a dit tous les péchés qui va dire le Coran a interdit ça. Le sunna du prophète Mohammed a interdit ça. Et on a dit ça, c'est un péché. Quand tu vas faire, il y a la punition sur toi. Ou soit on va te tuer. Ou soit tu mérites en prison. Ou soit tu es en enfer. Ou soit tu es maudit. Ou soit Allah va s'énerver contre toi. Quand tu attends les péchés comme ça fait partie des grands péchés. Ça appelle ça le prophète Mohammed. Il a dit Dieu a maudit celui qui a changé le bord du terrain de quelqu'un. Voilà ton limite avec quelqu'un et Dieu est parti à lever ton bon, tu as poussé pour que tu gagnes le plus. Ça fait partie, Dieu a maudit. Ce n'est pas fini. Vous allez voir sur la route, on a fait et on met les orientations qui orientent la route. Les panneaux. On montre la route, c'est comme ça. Tu veux tromper quelqu'un et tu as tourné, ça c'est comme ça. Celui qui a fait ça, le prophète a dit, il est maudit. Ça fait partie des grands péchés. C'est comme ça le prophète a dit, là où les gens s'assoient, là, les membres, ils causent. Tu viens, tu fais caca là-bas, tu es maudit. Ça fait partie des grands péchés. C'est comme ça l'arbre qui a le fruit que les gens ils mangent. Tu pars en bas des arbres pour faire le caca, le prophète a dit, tu es maudit. Parce que ça fait partie des grands péchés. Ils sont là beaucoup, chers frères. C'est-à-dire tout péché qu'on va te dire que tu es maudit, ça fait partie des grands péchés. Ou tu as l'enfer, ça fait partie des grands péchés. C'est à cause de ça on a dit les femmes qui augmentent les mèches là, ils sont maudits. Parce que c'est grand péché. Celle qui change son couleur, le corps, elle est noire, elle devient blanche, elle est maudite. Ceux qui augmentent les ongles, ils sont maudits. Tu as vu des cas comme ça. Parce que tous les péchés que tu attends que ça on clôture avec la malédiction, ça fait partie des grands péchés. Ça cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a dit, il a mené charte. Si vous allez vous éloigner, les grands péchés, celles que nous, Allah, on a interdit de vous, nous allons vous pardonner votre péché. Allah dit, il va nous pardonner notre péché. Et après il a dit, et Allah dit, je vais vous faire rentrer dans un lieu qui est un lieu honoré. Les savants disent, al-mudhal al-karima, lieu qui est lieu honoré, ça c'est le paradis. Parce qu'il n'y a pas de lieu qui est honoré qui dépasse le paradis. Car Allah nous donne le paradis, car Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.